depuis plus de 3000 ans, t'imagines. Ouais, super belle bête. Génial. Donc ça, c'est les premières pierres plantées, et à Nozay, on a après les pierres debout en schiste. On est aux origines, là, aux origines de la pierre. Et c'est quand même la caractéristique principale du territoire. Ouais. Tout a été fait avec cette pierre-là. Ils l'ont utilisé comme si c'était du bois. Des escaliers, des mains courantes. Et puis aussi des poteaux. Ils ont fait des poteaux avec cette pierre-là. Ils la plantent pour les sous à cochons, pour faire des barrières. Déballage. Ouais. La pierre à tout faire, quoi. Merci, voilà. Il aurait fallu qu'on fasse à la feuille d'or aussi. On n'avait plus le budget pour ça. On n'avait pas de budget. C'est vrai qu'on avait tellement pas de budget que cette partie-là, c'est nous qui l'avons montée un samedi. On l'a posé nous-mêmes. Ouais. Et mine de rien, on n'est pas si mauvais maçon que ça, hein, ça tient. Ça tient encore. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'autre point commun qu'on a avec Bruno, c'est qu'on s'est retrouvé dans une échelle de territoire. Cette échelle de territoire, c'est une ville, c'est une ruralité, c'est une campagne, c'est une production agricole, c'est-à-dire c'est un tout. Ces villes moyennes, pour moi, c'est l'échelle du XXIe siècle. Et on n'est plus dans la nécessité de la centralité qui faisait que l'architecte était urbain et dans un lieu de culture. Maintenant, on a tous ces champs des possibles qui sont à portée de main par tous les outils numériques, de réseau, et ce qui nous permet à la fois d'être dans une qualité de vie, dans une qualité d'environnement, et puis aussi d'être reconnecté au monde. L'un des maîtres mots, nous, qu'on veut défendre, c'est d'observer, de regarder, d'être à l'écoute, d'être attentif, de ne pas être isolé dans des solutions préétablies, mais de regarder ce qu'il s'est fait depuis longtemps, ce qui peut se faire encore aujourd'hui. Tout ça me semble beaucoup plus riche que de faire appel à des solutions déjà toutes faites, préétablies, pré-mâchées, qui permettent de se rassurer sur un objectif, sur une performance, mais qui au final ne permettront pas d'arriver à une réelle convivialité des usages et des fonctions, des ambiances. Donc la terre qui assure cette fonction-là, tout simplement. Quand on utilise la terre, quand on utilise la pierre, quand on utilise la chaux, le béton de chanvre, on a recours essentiellement à des entreprises artisanales. On sort de la filière industrielle de la construction. Et ces savoir-faire-là, ces artisans, ils sont là, ils existent, ils développent des savoir-faire, ils réinventent tous les jours des techniques. Et ça nous donne vraiment ce qui a beaucoup disparu pour nous dans le métier de l'architecture, c'est le plaisir d'inventer. Et je pense que là, on l'a pleinement avec ce type de matériaux. Le plaisir du chantier, c'est bien de co-construire. C'est bien de laisser la place à l'imprévu et de répondre à l'imprévu. Nous, on apprend avec les personnes qui sont dans la réalisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de garder le chantier comme un temps de découverte mutuelle et comme aussi une concrétisation de cet imprévu-là et de cette matière humaine. Les personnes qui l'ont réalisé, cette patte et cette charge humaine, elle est présente in fine dans le bâti. Et c'est ce qui fait réellement la qualité. Et souvent on nous dit, c'est marrant vos bâtiments, on dirait que ça fait déjà 50 ans qu'ils sont là. On perçoit à travers leur mise en œuvre des spécificités qui font qu'on n'est pas dans du neuf. On a comme ça déjà une patine qui s'exprime déjà à travers la particularité de leur mise en œuvre. Enfin, appliquer un enduit beaucoup plus fin de finition, il sera beaucoup plus esthétique. Voilà. Ça vient du cœur, quoi. Ça a du cachet. Ça ressort à l'esprit espace vert, quoi. On avait le roseau qui était frais coupé, on en manquait. Il a été mis sur les murs, il poussait dans les murs. Il y avait des pousses de roseau et puis des pousses d'osier qui étaient dans les murs. Déjà, le bâtiment prenait vie, il poussait. Ça, c'est des images sensationnelles. Ça.